Il y a quelques jours s'est tenue la grand-messe de nos amis mondialistes à Davos. Alors Davos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des dizaines de jets privés, c'est des bagnoles qui consomment du 15 litres au 100. Alors tout ça, ça laisse une empreinte carbone qui serait à même d'entraîner une seconde fois la disparition des dinosaures. Et l'idée, eh bien, c'est que nos élites se réunissent dans cette petite ville de Suisse pour discuter effectivement de l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique avec la décarbonisation du monde et puis surtout éventuellement de voir comment on pourrait bien mettre la carotte au mouton parce que ça commence à s'agiter. Vous comprenez, vu l'environnement socio-économique et financier actuel, il y a urgence. Alors évidemment, il faut voir le côté positif des choses. Déjà, il y avait un tiers de participants en moins. Alors pour un truc qui est censé organiser la mondialisation, ou du moins en parler, eh bien on peut dire que là c'est la mondialisation des pays occidentaux, donc il manque quand même une grosse partie du monde. Et puis le côté positif également, c'est qu'évidemment ça s'agite, parce qu'il y a urgence là. Hein. Je veux dire, comment on va faire on risque de sauter quoi, donc il faut faire gaffe. Alors, le côté négatif, c'est que rassurez-vous, enfin vous, moi, nous, hein, on fait partie du petit peuple, hein, et donc tous les mecs qui roulent avec un vieux diesel, évidemment, seront concernés par des taxes supplémentaires, parce que si les jets privés, eux, ne sont pas taxés, évidemment, vous, ça sera quand même pas le cas, hein, donc avec votre vieux diesel, bah vous n'êtes pas du tout dans la norme actuelle, hein, parce que évidemment, on a un agenda à tenir, mes bonnes dames, 2030, il va falloir virer tous les vieux véhicules, et puis peut-être accélérer cette quatrième révolution industrielle, hein. Donc on va vous mettre un microchip dans le cul, histoire de bien vérifier ce que vous faites à chaque minute. Alors ça c'est le côté négatif, hein, parce qu'il y a évidemment le PDG de Pfizer qui est intervenu, et puis qui a proposé voilà, cette solution. Rendez-vous compte, ce serait fantastique. Parce que si vous avez peur des petites aiguilles, là, on va vous proposer évidemment une petite pilule qui va se dissoudre dans l'estomac et libérer ce fameux microchip, ce qui permettra évidemment de monitorer votre état en temps réel. Alors, le côté positif, c'est que peut-être, vu que comme tout est fabriqué en Chine, le temps que ça nous arrive, vu que les Chinois ont tout fermé, voilà, on va pas trop s'inquiéter tout de suite, mais on va dire quand même que l'agenda continue. Bref. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est essayer de proposer évidemment une stratégie, parce qu'évidemment tous ces gens-là œuvrent pour notre bien, hein, évidemment, je crois que tout le monde avait compris, mais malgré tout, par rapport à ce qu'ils envisagent, quelque part, si vous voulez pas vous faire coincer, il va peut-être falloir s'orienter vers quelque chose d'alternatif, hein. Il va falloir peut-être évidemment prendre le gauche et puis mettre en place une stratégie justement qui va vous mettre plus ou moins à l'abri de toutes ces lubies et de toutes ces folies. Bref, donc l'idée, parce qu'on sait très bien que dans 10 ans, on ne possédera plus rien et on sera heureux hein, avec notre microchips implanté dans la peau, monitoré en temps réel, comme ça on saura ce qu'on pense, et le contrôle sera encore plus facile qu'aujourd'hui. Hein. Donc l'idée, c'est évidemment d'organiser une autonomie de son côté pour être un petit peu indépendant de tous ces délires, avant que le retour du réel ne s'abatte sur tout ce beau monde d'ici 10-15 ans, hein, grosso modo. Voilà. Alors l'objet de cette vidéo, c'est ça, c'est la mise en place d'une stratégie finalement pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, donc pour un smicard, hein, tout simplement. Une stratégie, on va dire, d'autonomie, et on va commencer par la finance, hein, voilà. Donc l'idée, évidemment, vous n'avez pas beaucoup de moyens, grosso modo, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment réduire vos frais fixes. Hein. Alors pour ça, il y a des choses relativement simples à mettre en place. Déjà, si c'est votre cas, arrêtez de fumer, hein, pour commencer. Ça va vous faire 200-300 euros d'économie par mois, c'est déjà un bon début. Ensuite, l'idée, c'est que derrière, lorsque vous allez travailler, on se fait des petits plaisirs quotidiens, mais qui finissent par coûter cher. Donc arrêtez le petit café au bar le matin, hein, ça fait 2 euros par jour. Bon, là, tout ça multiplié sur un mois, c'est déjà 50 balles de côté. Vous pouvez rajouter, évidemment, dans votre cagnotte. Et ensuite, en ce qui concerne le repas du midi, on est un petit peu dans le même constat, donc il faut se sortir un petit peu les doigts. Vous préparez le truc la veille, hein, quand vous préparez le repas du soir, vous anticipez pour le lendemain, vous faites une gamelle, plutôt que de claquer encore 5 ou 8 euros
un sandwich boisson dessert chez Paul. Et donc ça, c'est déjà un moyen déjà de mieux se nourrir dans un premier temps et ensuite de faire des économies substantielles, hein. Alors on fait quoi? Bon, on fait des pâtes, du riz, on rajoute des protéines, hein. Vous pouvez faire des œufs, vous pouvez acheter des sardines en boîte par exemple, c'est très bon, hein. C'est plein d'oméga 3, d'oméga 6, donc il faut en profiter. Il y a les blancs de poulet également, donc vous faites des petits mélanges comme ça régulièrement pour varier un petit peu votre pitance quotidienne du midi. Vous pouvez aussi acheter des boîtes de légumes, hein, il y a du surgelé, enfin il y a quand même pas mal de choses à faire. Et ça permet de réduire votre facture, on va dire, d'un facteur 10, quoi, hein, carrément, hein. Donc là, ça fait encore des économies substantielles. Ensuite, par rapport à ça, eh bien, moi je vous invite fortement, hein, à chaque fois que vous faites vos courses, à mettre de côté, eh bien, vous achetez un paquet de pâtes, un paquet de riz, en plus une boîte de conserve et que vous mettez de côté. Voilà, donc comme ça vous commencez à constituer un petit stock d'urgence qui vous sera utile le moment venu, hein, puisque évidemment, on est dans un univers où tout le monde fonctionne en flux tendu, avec des élites d'un côté qui veulent vous mettre en situation de dépendance totale. Donc l'idée c'est de pouvoir acheter son truc au supermarché du coin pour le lendemain ou pour consommer le soir même, hein. Moi je viens d'un milieu où effectivement c'était normal d'avoir une cave remplie de produits, de victuailles. Mes parents, mes grands-parents faisaient des jardins, donc ils organisaient, on va dire, ils faisaient des conserves en plus de ce qu'ils achetaient. Et puis on avait toujours un stock de réserve, hein, voilà. Donc ça, c'est évidemment un truc à implémenter tout de suite. Et c'est facile à faire, hein. Un paquet de riz, ça va vous coûter 2 € en plus. C'est pas ça qui va gréver votre budget. Et vous le mettez de côté. Voilà, ça se conserve 10 ans, donc il y a quand même moyen de voir venir. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à trouver des petits jobs en plus. Alors, voilà, et gagner un petit peu plus d'argent, tout simplement. Alors vous avez un métier qui vous gagnez le SMIC, très probablement vous vous tapez 2 heures de transport le matin et le soir pour aller bosser à Paris, parce que vous êtes en banlieue ou alors en périphérie d'une ville. Donc grosso modo, quand vous rentrez chez vous le soir, bah, vous êtes fracassé. Donc c'est difficile de trouver un deuxième boulot pour pouvoir engranger un peu de monnaie dans ces conditions. Alors à ce moment-là, orientez-vous vers des petits jobs, hein, de style étudiant, hein, tout simplement, hein. Donc vous pouvez faire un certain nombre de choses importantes, hein, qui vont soulager des gens qui ont besoin de ce genre de service, comme sortir par exemple les animaux, vous sortiez le chien, vous avez des gens qui travaillent, qui ont des horaires décalés, qui peuvent pas le faire, bah, vous pouvez leur rendre service comme ça fait une petite pièce à chaque fois, non fiscalisé, c'est toujours mieux. Vous pouvez également garder les enfants, faire du babysitting, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez, et ça c'est intéressant aussi, eh bien développer certaines compétences parce que quelque part tout le monde n'est pas forcément bricoleur, et si vous pouvez proposer vos services, imaginez vous avez une voisine qui est âgée, qui a envie de changer son papier peint, ou voire même tondre son gazon, elle peut pas trop le faire, bah vous pouvez proposer ce service-là contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc vous complétez un petit peu vos revenus avec des petits jobs comme ça, et en même temps vous développez une compétence qui peut s'avérer très très utile dans une situation, on va dire, dégradée. Parce que n'oubliez pas que s'il n'y a plus rien qui fonctionne à un moment donné, on va pas rentrer dans un délire survivaliste primaire en se disant qu'on va être autonome à 100%. Ce qui fonctionne avec l'être humain, c'est toujours eh bien, la complémentarité tout simplement et la coopération. En clair, il y a Madame Irène qui est à côté, ou Madame Michel, là, qui est pas très en forme, qui veut effectivement installer une tringle à rideau dans son salon. Elle sait pas le faire. Moi, j'ai le matériel pour pouvoir le faire. Donc, j'ai quelque part mon outil de production. En plus, j'ai le savoir-faire. Donc, bah, je peux lui installer sa tringle de rideau. Ça va me prendre 1 heure. En échange, eh bien, elle peut peut-être me donner une douzaine d'œufs qui peut me permettre de me nourrir, ou alors elle peut me filer un petit billet. Et voilà, donc c'est ces échanges-là, donc on appelle ça du troc, hein, tout simplement, hein. Voilà, dans le cadre, on va dire, d'un environnement qui n'est pas encore complètement dégradé, eh bien, il y a un échange d'argent, c'est non fiscalisé,
c'est pas très légal ça, hein, je vous invite pas à le faire, mais bon, il y en a qui le font, il paraît. Bon, en attendant, si vous échangez un service contre un bien de consommation, ça s'appelle du troc, hein, voilà, c'est le système barter. Je rappelle que l'économie, depuis toujours, ça a toujours été ça, hein, voilà. Moi, j'échange un truc contre un autre truc, et c'est comme ça que ça marche, bah, c'est comme ça que ça continuera à fonctionner, hein, voilà. Ensuite, une fois que donc c'est cette compétence, ces qualités que vous aurez développées, plus vos outils de production, ça vaudra de l'or à un moment donné, hein. Donc vous pouvez vous orienter vers ça. Une fois que vous avez effectivement réussi à mettre de l'argent de côté, et ça va vite, hein, malgré tout, hein, même si on a juste un SMIC, on peut quand même réussir à mettre pas mal d'argent de côté. Eh bien, à ce moment-là, la chose à faire, c'est de diviser en deux cette épargne. Vous en gardez une sous forme de cash, parce que c'est toujours mieux, hein. Si un jour les DAB, les distributeurs automatiques sont en vrac, eh bien vous aurez du cash. Alors le mieux c'est de garder du dollar. Je sais, en France c'est pas évident d'avoir des billets en dollars et de les changer en euros quand il faut. Bon, voilà, il faut savoir quand même que l'euro est pas en super bonne santé et que les monnaies fiat occidentales en général sont pas en très très bonne santé. Celle qui risque de conserver sa valeur et qui sera peut-être probablement la dernière à tomber, ça sera le dollar. Donc c'est vrai que c'est mieux de garder du dollar. Maintenant vous êtes en zone euro, vous avez besoin d'euros pour, on va dire, consommer. Cette épargne-là, donc cette première poche d'épargne, elle va servir pour, on va dire, traiter un coup dur, hein, une réparation sur la voiture, ou changer une machine, ou quoi aux caisses, hein, voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il vaut mieux l'avoir en euros à ce moment-là, hein, ça vous évite des frais de change, etc. Donc cette première poche d'épargne, elle est importante parce qu'elle vous permet, eh bien, d'encaisser un premier choc, un premier signe noir qui vous tombe dessus que vous n'aviez pas prévu. Ensuite, la deuxième poche d'épargne, c'est celle que vous allez essayer de conserver, quoi qu'il en coûte. Et là-dedans, eh bien, le truc, c'est il vaut mieux mettre ça. Alors, je sais bien, il y a des aficionados des crypto-monnaies. Moi, ce que j'en pense, c'est que pour l'instant, c'est très très corrélé aux indices technologiques américains et que quand ça chute, bah ça chute aussi. Dernièrement, on a bien vu les stablecoins qui étaient pas si stables que ça finalement. Donc on va peut-être pas réinventer la roue. Il y a un truc qui a fonctionné depuis au moins 5000 ans qui s'appelle les métaux précieux, essentiellement l'or. Ben moi, ce que je ferais, je mettrais ça en or. Donc cette part d'épargne, je la mets en or. Et alors l'idée, c'est d'acheter, bah, il y a des petits lingotins, hein, qui existent, hein. Vous avez des pièces d'or évidemment, mais il y a des petits lingotins à partir d'1 gramme, ça se trouve, ça vaut entre 50 et 70 euros, je pense, hein, ça fluctue toujours, hein, voilà. Eh bien, vous achetez ça au fur et à mesure, quand vous avez un petit peu de cash, vous transformez ça en or, hein. Ça sera toujours dans une situation un peu problématique, ça sera toujours, il vaudra toujours mieux avoir ça, vous l'avez sous le coude, vous l'avez sous la main, vous pouvez l'échanger contre de la nourriture ou contre un outil ou contre quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Voilà. Alors maintenant dans une situation, alors ça c'est de l'épargne qu'on va conserver, maintenant dans une situation où on est plus dans le troc, évidemment il y a l'argent qui a son importance. Le problème de l'argent c'est que voilà, tant que la situation économique est encore stable, bon bah ça fluctue beaucoup et vous allez perdre vraiment beaucoup si vous devez changer vos pièces d'argent pour récupérer du cash, hein, voilà. Vous perdrez moins avec l'or. Après on va pas rentrer dans les détails financiers, c'est plus subtil que ça. Mais voilà, faut le savoir. Si vous avez vraiment une poche d'épargne que vous voulez pas toucher, eh bien transformez ça en or. Et au pire du pire, si vous avez besoin de récupérer du cash à ce moment-là, ça sera toujours plus facile de transformer cet or en cash sans trop perdre dessus. Voilà. Eh bien écoutez, voilà ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, hein. On a d'un côté évidemment un agenda mondialiste qui est ce qu'il est, on voit vers où ça va, hein. L'idée c'est de vous mettre en situation de dépendance totale. Pourquoi? Parce que derrière bah, ça commence à s'agiter, puis quand vous aurez faim, eh bien ça va faire de la poussière. Donc nos élites essayent de contrôler un petit peu le truc, hein, parce que bon, quand il commence à y avoir du vent, leur fauteuil doré commence à s'agiter, ils ont pas envie de tomber, ils veulent rester dessus, donc ils veulent vous mettre en situation de dépendance totale. Et à côté de ça, eh bien ce qu'il faut faire, c'est effectivement ça, c'est s'assurer un minimum d'autonomie par rapport au système, donc mettre de côté de la bouffe, et puis faire attention à son épargne, commencer à épargner un petit peu, avec de la vraie richesse, hein, quelque chose qui peut être transformable dans une situation problématique. C'est-à-dire avoir des outils de production, être capable soi-même de faire des choses, et à côté de ça, avoir un peu de capital, parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire vous-même, donc vous les échangerez,
Mais pour ça, il faudra avoir un petit peu de richesse véritable à donner. Donc l'or, ça me paraît être la base de la base. Voilà. À côté de ça, évidemment, il va falloir être d'équerre physiquement. Donc, quand je parlais tout à l'heure de faire votre propre nourriture pour le lendemain, c'est aussi une façon de contrôler ce que vous mangez, hein, et d'éviter de manger de la merde ou des produits industriels vite faits, à la va-vite, hein. Donc, vous contrôlez ce que vous mangez, ça permet évidemment d'entretenir votre santé. À côté de ça, soyez en bonne forme physique. Alors, si vous avez arrêté de fumer, c'est encore mieux, évidemment. Le fait d'effectivement de proposer des petits boulots comme ça, vos services pour des petits boulots, ça va vous mettre dans l'action, hein, vous allez être actif, c'est toujours mieux. Si vous avez un boulot un peu sédentaire, eh bien vous allez un peu plus bouger, mettre en route votre organisme, c'est ce qui est toujours mieux d'un point de vue physiologique, hein, ou en termes de santé. Voilà, faites attention à ça. Votre santé, c'est votre capital, hein, c'est le plus gros capital que vous avez, votre santé et votre liberté. N'oubliez jamais ça. Si vous n'avez pas la santé, que vous n'avez pas la liberté, vous avez walou, hein, voilà. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé quand même, hein, dans les années qui se sont écoulées, hein. On ne pouvait pas aller à l'hôpital sans avoir un petit pass, machin, etc. Donc prenez soin de vous, évitez de vous casser quelque chose, entretenez-vous. Voilà, alors la santé, c'est la santé physique, mais c'est la santé mentale aussi. Si vous êtes bien d'équerre dans votre tête, ça va quand même beaucoup mieux, hein, d'accord? On peut effectivement mener une vie de patachon. Quand on est aligné avec soi-même, on sera toujours en meilleure santé que quelqu'un qui est recroquevillé sur soi et ne fait que des compromis avec tout pour essayer de maintenir sa petite vie en étant dans le cadre de ce que la société exige de lui, hein. Donc la santé, c'est ça aussi, hein. Et pour ça, il faut y réfléchir. Santé mentale, santé spirituelle, donc il faut y réfléchir. Il faut réfléchir à des grands concepts, notamment une stratégie de vie, ce qui vous fait vibrer, et puis poursuivre votre idéal, hein, malgré tout ce qui se passe, hein. N'oubliez pas au final qu'on est dans un monde qui est gouverné par le mal, hein, et que quelque part, eh bien, ça reste un outil d'élévation spirituelle. C'est comme ça qu'on grandit, quand on se confronte à l'adversité, quand on se confronte au mal. Hein. Sinon, voilà, je veux dire, on peut pas grandir, on peut pas croître, hein. Comment vous savez si vous êtes courageux? Si vous ne vous confrontez pas à l'injustice avec le devoir finalement de surmonter l'injustice. Vous ne pouvez pas le savoir, hein, on se raconte des blagues tout le temps. Donc voilà, l'environnement dans lequel on est aussi un environnement évidemment anxiogène, difficile, mais il est là pour eh bien, nous servir d'outil pour grandir. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, yallah, hein, comme on dit. Allez, je vous dis à plus, ciao.